Je suis du côté de Sept-Fonds aujourd'hui pour faire Sept-Fonds, Caylus et retour à Sept-Fonds, donc un parcours de 40 km avec du 600-700 mètres de dénivelé. Ça devrait bien se passer normalement. Le ciel est couvert, je m'attendais à un grand ciel bleu ce matin et la chaleur va vite revenir normalement. C'est pour ça que je pars tôt, il est 7h30. Il faut que dans 4 heures je sois revenu à la voiture au plus tard. Je vais profiter de cette sortie pour partager ma vision de ce que je mets derrière le trail et du neurone en particulier. On commence par une montée avec une petite pente. La pente n'est pas très prononcée, mais elle est longue. Et je suis en même temps là sur un segment Strava. Je suis toujours avec le Keyrou 2, vous voyez à l'écran. Et j'ai installé la fonctionnalité Heatmap. C'est intéressant parce que on voit les chemins qui sont le plus empruntés par les vélos et les vélocistes. Je suis vraiment tout en bas de la montée, il reste encore tout ça à faire. La fonction climb s'est activée. Oh, génial. Voilà, on va attaquer une belle montée. Celle-là était dur, très dur. Les autres seront la rigolade à côté de celle-là. La Caylus dans la brume. Ou la pollution, parce qu'il fait tellement chaud aussi. J'ai du mal à voir ce que c'est. Mais c'est beau, hein. Alors aujourd'hui on y met de tout derrière un vélo de trail. Et donc on trouve des trails aujourd'hui qui vont quasiment du XC jusqu'à de l'enduro même. Enfin, on trouve, ça englobe ce qu'on a appelé par le passé
et All Mountain. Voilà, et ça englobe aussi les petits enduros aujourd'hui. Ce sont des vélos aussi faits pour certains, en tout cas, pour descendre. Alors le Neuron se positionne plus vers la catégorie des XC. Si on compare la géométrie du Neuron avec le Lux TR, on s'aperçoit que c'est exactement la même géométrie. On a le même angle d'ouverture à l'avant, même position de selle, les mêmes bases et le même embattement un peu de choses près. Ce qui rapproche aussi le Neuron du XC, c'est qu'on trouve une cartouche Fit 4 généralement sur ces trails qui se veut endurant et pédaleur, et donc avec la possibilité d'ajuster la compression au terrain, et donc un peu dans l'esprit des XC. Et c'est là où je dis le Neuron est cohérent dans sa définition, dans son équipement et dans sa géométrie, parce que c'est un XC avec plus de débattement, c'est tout. C'est fait pour faire de la rando, parce qu'un trail à l'origine, je vous rappelle, ça sert à faire de la randonnée, et donc dans la randonnée quelquefois c'est de très longues distances. Et si on regarde par exemple la course qu'il y a eu tous les ans en Angleterre, la Highland Trail 550, qui a lieu au mois de mai environ, avec 16 mm de D+, une rando sur 3-4 jours, 800 km. Et ben, si vous regardez, il n'y a que des semi-rigides en fait dans le top 3. Et en 2021, qu'est-ce qu'on y trouve aussi dans ce top 3? Eh bien un Neuron. Vous ne trouverez pas des... Ne cherchez pas des autres marques, hein. On trouve un Neuron. Et c'est pas pour rien. Le Neuron a été pensé justement pour randonner. Et sur de longues distances et être le plus confortable possible. On n'a pas compris qu'il y avait des trails, mais non, pas tout. Et qu'il faut trouver des trails qui correspondent à sa pratique. Si c'est pour faire la rando comme je fais moi, de la distance et de temps en temps un peu de la rando sportive, on a cherché par exemple des performances sur Strava, et ben je vais prendre un vélo avec 65 banques de direction, ou avoir avec une fourche vachement relevée, avec une selle relevée. Ça n'a pas de sens. Il faut être couché pour faire la distance. Il ne faut pas être relevé droit comme un pinson sur son VTT. Il n'y a pas de mauvais vélo. Voilà, celui qui croit qu'il y a un mauvais vélo, non, c'est toute une histoire de compromis en vélo. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire vous, pas ce que pensent les autres. Vous, qu'est-ce que vous voulez quand vous achetez un trail? C'est normalement, et c'est ce que je recherchais, randonner, partir d'un point A à un point B, avec le plus de confort possible, le plus de sécurité et le plus d'agilité possible. Parce que dans les petits chemins comme ça de GR ou de randonnée, on n'est pas sur du bike park. Les vélos sont forcément différents. Si vous voulez un peu de performance, un vélo qui a des aptitudes proches d'un XC en pédalage, en montée, et ben vous prenez un Neuron. Voilà, et même aujourd'hui, je le conseillerais, ce Neuron. Donc on est en train de segmenter un peu plus la partie XC du reste. Il n'y a que le Neuron aujourd'hui qui se positionne vraiment entre les deux, et ce qui fait vraiment ses spécificités.
Alors pour trouver des endroits comme ça, je vous dis qu'il faut un trail. Sinon vous allez au bike park et vous voyez pas ça. « 3,2 km de montée, on va monter 107 mètres. Encore. Il me reste 500 mètres à parcourir avec 14 mètres de D+ à faire dans cette montée qui était longue de 3 km. Retour à cette fond, j'ai fait 40,9 km et 704 mètres de dénivelé et 12,9 km/h. 3 heures comme prévu, je suis content.